Les gars, qu'est-ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo? Quand Dana White dit que quelque chose ne va jamais se faire, ça veut absolument rien dire et ça veut même souvent dire le contraire. Et là, on a une illustration parfaite puisque la ceinture BMF va être à nouveau en jeu pour l'UFC 291 qui vient d'être annoncé hier, le même jour que l'annonce de Francis Ngannou. Et ouais, ce timing n'est pas venu de nulle part. Dana White essaye d'occuper l'espace médiatique avec cette énorme annonce quand même d'une énorme carte, qui est une carte de ouf et que tous les fans vont vouloir voir et ça vaudra vraiment le coup pour un Français de rester éveillé toute la nuit pour la voir. Donc préparez vos soirées avec vos potes et vos canettes de Red Bull ou de Monster pour tenir toute la nuit parce que celle-là, elle vaut le coup de passer une nuit blanche quitte à foirer la semaine d'après. Et évidemment, Dana White savait qu'Ngannou allait faire son annonce et il avait besoin d'occuper l'espace médiatique parce que cette annonce du PFL, dont on a discuté dans la précédente vidéo, c'est un gros problème pour Dana White et ça lui plaît pas du tout. Et je pense même que cette idée de remettre la ceinture BMF en jeu, c'est pour faire encore plus de bruit. Parce que évidemment, comme j'ai dit au début, Dana White avait dit que cette ceinture n'était que un truc, une histoire d'un soir, d'un coup, pour l'UFC 244, spécialement fait pour Nate Diaz et Jorge Masvidal. Et aujourd'hui, la ceinture est à nouveau en jeu, alors que on pensait que c'était juste un gimmick, c'était marrant une fois. Et là, donc visiblement, cette ceinture est véritablement un titre qui peut être pris par quelqu'un. Et là, donc, il a dit le titre est vacant parce que Masvidal a pris sa retraite. Je vais vous dire la carte, parce que quand même c'est une sacrée carte, c'est hyper intéressant, et ça va être entre Poirier et Gaethje, donc qui seront les headliners, donc les têtes d'affiche de l'UFC 291, potentiellement je crois la Fight Week, donc traditionnellement c'est là où il y a une énorme carte dans l'année, en plein milieu de l'été. Dustin Poirier contre Justin Gaethje, bon c'est un super combat, on le sait, et c'est un rematch en plus parce que le premier combat a été très bon, mais aujourd'hui Gaethje est quelqu'un de très différent, alors que Poirier c'est quand même resté la même personne, donc on va voir ce qu'on va voir, on sait que ça va être un beau combat. Le seul petit hic pour moi, c'est que bon, on a des mecs qui ont fini par s'établir un nom sans jamais être champion. Ils ont été champions intérimaires, mais sans jamais être champions indisputés. Et qui, bon, visiblement, là, vu l'état de la division, ils vont pas être champions, voilà, avec Islam Makhachev, avec d'autres menaces montantes, Amran Saroukian notamment. Ça va être de plus en plus dur pour eux face à de tels lutteurs. Enfin, c'est même pas de plus en plus dur, c'est de plus en plus irréalisable. Et donc, ils ont quand même un grand nom. Et puis, bon, j'ai peur qu'en ce moment, ils ont tellement un grand nom que ça vaille plus le coup pour l'UFC de les faire se battre entre eux régulièrement. Et donc là, voilà, on a un rematch. Je savais qu'il allait venir un jour, mais je suis content en soi parce que ça va être un bon combat, mais c'est pas terrible pour la division en elle-même. On aimerait bien voir les nouveaux monter et se battre contre eux. Moi, j'aime beaucoup, je suis très intéressé par Amran Saroukian et j'aimerais bien le voir contre un de ces deux mecs-là, justement, qui puisse récupérer de la fame. Mais voilà, c'est ce que c'est, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Donc ça, c'est le combat. Et donc, bon, il y a le titre en jeu de BMF pour les deux. Est-ce que c'est pertinent? J'en sais rien. Ça avait du sens avec Nate Diaz et Masvidal, ce côté gangster de Miami et gangster de Los Angeles, Stockton. Là, Dustin Poirier, est-ce que bon, c'est un gangster? Bon, c'est hyper arbitraire, hein, vous me direz, c'est hyper subjectif. Justin Gaethje, ok, il y a un côté, c'est un ouf, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien et qui se met très souvent en danger, plus que Poirier, qui est quand même un peu plus, je pense, technique et stratégique. C'est pas dire que Gaethje n'a pas de technique, hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais Geji, à la limite, on comprend. Mais bon, voilà, pour moi, c'est ça qui me fait penser aussi que ce titre a été rajouté en dernière minute par Dana White pour faire un peu plus de buzz. En co-main, premier combat en light heavyweight de Alex Pereira contre Jan Blachowicz. C'est intéressant. Est-ce que Pereira va battre le seul autre mec du coup, qui a battu Adesanya dans l'UFC? C'est marrant quand même. Il aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Il a eu Blachowicz, le seul mec qui a battu Adesanya. Néanmoins, ça reste un combat très intéressant, notamment voilà, pour ceux qui aiment le kickboxing, le striking. Là, on en a deux dont c'est la spécialité qui vont s'affronter. Et ça, c'est un très beau combat de main event. Ensuite, Tony Ferguson versus Bobby Green. Sur le papier, c'est génial. C'est deux personnalités très cool. Et en plus de ça, qui ont une durabilité et qui ont une tendance à aller à la guerre et qui n'ont pas peur.
autant Bobby Green que Tony Ferguson. D'ailleurs, si vous voulez voir des belles guerres, regardez Bobby Green contre Lando Vannata, les deux, et Bobby Green contre... Quel est son nom encore? Putain, le russe, Rafael Fiziev, super combat. Rafael Fiziev aussi, bon bah vous le connaissez déjà sous j'imagine, mais j'ai les yeux sur lui parce que lui il est hyper intéressant. Maintenant, donc je dis sur le papier c'est top, mais Tony Ferguson aujourd'hui, bon c'est plus ce que c'est. Ce combat il y a 3 ans ça aurait été un truc de fou, avant ou juste après son combat contre Gaethje, mais là on a un Tony Ferguson qui est, je pense physiquement arrivé au bout de sa durabilité. Et voilà, qui se fait KO facilement, il s'est quand même pris énormément de coups. C'est quelqu'un qui a eu une carrière où il a pris beaucoup de dégâts. Il a fait des grosses guerres et il s'est pris énormément de coups. Et moi, je pense que son corps est arrivé en fait à un point de rupture, tout simplement. D'ailleurs, il a même eu des problèmes, des troubles mentaux à force. Tony Ferguson, c'est probablement déjà quelqu'un d'assez, je n'ai pas envie de dire le terme fragile, mais peut-être prédisposé à des troubles mentaux. Et qui, parce qu'il en a eu, hein, ça c'est pas, voilà, sa femme a porté plainte, voilà, je vous laisserai regarder sur internet, c'est sa vie, mais il a clairement eu des problèmes mentaux et a été accepté en hôpital psychiatrique parce que bah, je pense que se prendre beaucoup de coups ça aide pas. Et il est toujours très créatif dans son entraînement, on le sait, mais il essaye des trucs du type écrire des deux mains en même temps, etc. Et ça, en réalité, quand vous essayez de devenir ambidextre, j'ai lu ça apparemment, ça déraille le cerveau, enfin ça a une potentiel de dérailler le cerveau et ça accroît la capacité d'avoir des troubles mentaux. Et du coup, la raison pour laquelle je pense que voilà, c'est pas terrible, c'est que ça va peut-être pas être la guerre qu'on le pense, ça va peut-être être le combat qui va vraiment finir de briser Tony Ferguson. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser de ce combat. Après, il peut nous surprendre, mais on a vu le combat contre Nate Diaz, bon, c'était plus une espèce de sparring. Et là, dans une guerre contre quelqu'un qui est vraiment dans son prime, qui est Bobby Green, j'ai plus peur pour Tony Ferguson qu'autre chose. J'ai plus peur que ce soit un triste spectacle qu'autre chose, même si voilà, j'ai très envie que ce soit la très belle guerre qu'on espère tous. Ensuite, Paulo Costa, putain, ça fait longtemps qu'on l'attend lui et qu'il devait avoir un match avec Khamzat Chimaev. Il va être, bah, non pas contre Khamzat, mais contre Ikram Aliskerov. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a combattu Khamzat, il me semble, en 2019 avant qu'il arrive à l'UFC. Je vérifie, avril 2019. Et donc il a été KO au premier round par un uppercut par Khamzat, mais d'après Khamzat, ça a été son combat le plus dur. Et c'est vrai que si vous regardez les images au premier round, il se dérouille très très bien contre Khamzat. Alors il vient d'arriver à l'UFC et il a battu par KO dans le premier round Phil Hawes début de ce mois. Et il est très prometteur. Et donc là, il est propulsé sur une main card. Donc déjà, être contre Phil Hawes, c'était déjà pas mal parce que Phil Hawes, c'est pas un grand nom, mais il a déjà un peu un nom. C'est quand même quelqu'un qui a battu Nassourdine-Imavov dans sa division. Et là, il va être propulsé contre Paulo Costa, quand même numéro 5, et en tête d'affiche. Donc c'est dire l'espoir que l'UFC a de lui, ou bien aussi l'état de la division qui a besoin de 109. En tout cas, combat intéressant, et je pense que ça va être une belle guerre aussi. On est là, on va avoir que des guerres hein, ce soir-là. Ensuite, il y a Stephen Thompson, Wonderboy, contre Michel Pereira. Wonderboy, il vient d'avoir 40 ans. Aujourd'hui, l'idée d'aller se battre pour le titre, c'est plus possible pour lui, c'est plus dans les tuyaux évidemment, notamment avec sa défaite contre Gilbert Burns et contre Belal Muhammad. Il n'est plus vraiment question pour lui d'aller au titre et il avait exprimé à l'UFC, bon, il sait qu'il n'y a plus beaucoup de combats qui lui restent et pourtant le mec a l'air jeune, regardez sa gueule, il a l'air super jeune. Et il a dit que maintenant il voulait que des combats excitants contre des strikers. Et ce qui se comprend, et tant mieux pour nous les fans, on veut un combat où ce soit amusant pour lui parce que bon bah, je sais pas combien de combats il lui reste parce qu'il a quand même l'air encore très jeune. Enfin, il fait jeune, il a 40 ans. Mais bon, il est sur la fin de sa carrière et ça sert à rien d'aller essayer de se détruire pour un titre qu'il n'aura pas ou qu'il ne tiendra même pas. Contre bon Michel Pereira, donc Michel Pereira, ce mec qui aime bien faire le fou, faire des saltos dans la cage. Ça va être un combat intéressant, on va voir ce que ça va donner et en tout cas ça reste un combat excitant. Ensuite donc on a sur la carte Derrick Lewis contre Marcos Rogerio de Lima en poids lourd, un combat, voilà, c'est surtout Derrick Lewis qui a un nom, Marcos Rogerio de Lima il n'est pas encore très bien connu du grand public même s'il a fini ses derniers combats. Ensuite Michael Chiesa contre Kevin Holland, donc là, on a un combat striker contre grappler, c'est en welterweight, donc Kevin Holland est un peu plus petit, il va pas autant bénéficier de son allonge, enfin il va plus bénéficier de son allonge, mais Chiesa est quelqu'un de grand.
Et donc voilà, aussi autre combat intéressant, que des noms, là je vous ai quand même déroulé une liste de noms que des stars ou des gens voilà, quand même suffisamment connus par le grand public. C'est une très belle carte. Maintenant revenons sur la ceinture BMF. Qu'est-ce que ça dit de l'UFC et surtout par rapport au PFL? Ça montre à quel point l'UFC est dans un état, on va dire, c'est extrêmement arbitraire. J'avais parlé de la méritocratie dans le PFL où voilà, c'était un système de tournoi par saison, tu gagnes des points, etc. Tu deviens champion en battant les gens sur ton chemin. Là, tu peux être propulsé au titre. Et là, on a cette espèce de ceinture BMF. Donc, tant mieux quelque part pour les mecs qui sont là parce que ça fait monter quelque part la pression. Ça en fait quelque chose. Ça fait monter le hype, le buzz autour de ça. Tant mieux pour les combattants qui seront mieux payés. Mais c'est voilà, c'est un peu du n'importe quoi, c'est un peu l'UFC qui devient WWE. Je sais pas quoi en penser, quelque part j'aime bien parce qu'à la base l'idée était fun, mais l'idée d'avoir un titre qui sera purement arbitraire en fait, c'est parce que là autant le champion, fallait battre le champion, là c'est purement arbitraire, on met la ceinture. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Poirier ou Gaethje quand ils gagneront la ceinture, ils pourront la perdre en se battant? C'est vraiment très étrange c'est pas vraiment un pas dans la bonne direction, je trouve, pour l'UFC, aussi excitant cela soit-il pour le combat. Voilà les gars, c'était mon opinion. En tout cas, cette carte, c'est un truc de fou, c'est une putain d'annonce. Et les gars, restez branchés parce que ça va être extrêmement intéressant.